Meng, alias El Hadj Leboun, est un conteur, musicien, guitariste sénégalais. Directeur de l'Espace des Arts et de la Culture, la Case du Conteur. Auteur du recueil de contes, les contes de El Hadj Leboun illustrés par Sophie Lehir, le conteur fait face aujourd'hui aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le club de lecture du cours Sainte-Marie de Anne est ravi d'accueillir M. El Hadj Leboun pour une nouvelle édition de livre ouvert. Émission dans laquelle nous aurons le bonheur de lui poser des questions pour parfaire notre compréhension sur son ouvrage intitulé « Les contes de El Hadj Leboun ». L'histoire commence par Ose. Ose. À la Somone, au sud de Dakar, le matin se lève et la chaleur ne s'est pas encore abattue sur les maisons, les rues et les places. L'appel à la prière des muezzins se mêle au chant des coqs. Quelque part dans la cour d'une maison, un chien aboie. Ose, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et de race Choulougui, c'est-à-dire le lévrier arabe. Il vient du Niger et sa maîtresse qu'il a recueillie habite dans une belle maison qui donne sur la mangrove. La maîtresse adore son joli chien. Ose est choyé, très bien nourri, très bien traité. Ose n'est pas le seul animal de la maison. Il y a des poules, des canards, des lapins. Il y a aussi Lola, la chatonne qui, malgré sa petite taille, se fait respecter dans cette cour, même face à Ose. En dépit de leurs différences, tous ces animaux vivaient en parfaite harmonie et partageaient la même philosophie. Nous ne pourrions être plus libres ailleurs puisque nous avons une maîtresse qui nous nourrit, nous protège, nous soigne et nous protège autant de qualité que nous le souhaitons. Existe-t-il mieux? Vous m'entendrez souvent dire ceci. La sincérité n'est pas dans les mots, mais dans les actes, même si les mots servent à l'énoncer. Les 7 années d'enseignement s'écoulèrent dans la recherche et l'apprentissage studieux du savoir et de la connaissance. Badou et Bara restaient toujours inséparables. Pour l'ensemble des disciples, les 2 garçons étaient bien les meilleurs amis du monde. Mais pour Baye, le sage, le maître, les doutes s'étaient vite insinués et avec le temps transformés en certitudes. Bara n'était pas celui que l'on croyait. Quand il n'était pas ce qui était rare, avec Badou, Bara présentait un tout autre visage, ne défendait pas son ami lorsque l'on parlait de lui, et pire même, contribuait à le dénigrer. Et les petites bassesses, les médisances discrètes, presque invisibles envers son ami, s'accumulaient. À la fin de son enseignement, Baye réunit ses disciples. « Voici venu le temps de la récompense, dit-il. » Et il ajouta: « Mais pour ces 2 amis, je ferai différemment. » Presque aussitôt, l'eau du fleuve se mit à bouillonner. La gueule du monstre, grande ouverte, énorme, jaillit hors de l'eau, puis tout son corps jusqu'à sa queue. Il grimpa lourdement sur la berge, la gueule toujours ouverte, pour attraper Samba. Le jeune garçon fit un bond de côté et sauta sur le dos de l'animal. Celui-ci eut alors beau s'agiter, se gaperer, se démener, il ne put se débarrasser de Samba, cramponné à ses écailles. Quoi? Je viens de te sauver la vie et tu veux prendre la mienne? Le héron eut beau pleurer, supplier, le vieux ne l'écoutait plus. Il le ligota, le chargea sur ses épaules et s'enfuit vers sa maison. Il reçut chez lui un très bel accueil. Sa femme s'émerveillait que son mari lui ramène un héron. Elle en raffolait. « Garde-le bien, lui dit-il. Je vais chercher un couteau pour en faire notre festin. » Le héron se mit à s'agiter, à se tortiller, à gémir. « On sauve la vie de quelqu'un et en guise de remerciement, on prend la vôtre. Mais quelle cruauté! Ce monde est complètement fou. »« Quoi? Que dis-tu » demanda la femme. Eh bien, moi, c'est l'inverse. Je vis chez eux
Ils me nourrissent, ils me cajolent. Mais même un coin spécialement pour moi. Vraiment ce que j'ai de mieux dans cette maison, c'est la liberté. Quelle chance tu as. Je dois retrouver les miens. Veux-tu voir où j'habite? Volontiers, répondit, ose, tout excité de cette nouvelle remonte. Bon, moi je vous dis tout simplement, je suis impressionné d'abord de voir la lecture que vous êtes en train de faire et le niveau que vous avez déjà. Moi je veux que vous applaudissiez pour vous-même parce que vous avez applaudi pour la lecture, mais applaudissez pour ces enfants-là. J'ai adoré et parmi vos 6 extraits, on dirait qu'on a lu tout le livre. Dans le livre, vous savez qu'il y a 6 contes et vos 6 extraits ont résumé tous les 6 contes. Donc, moi, je suis honoré d'être là avec vous. Je suis très content d'être là avec vous. Je suis heureux d'être là avec vous. J'espère bien qu'on va passer une émission extraordinaire. D'ailleurs, ça commence très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas très bien. D'accord ? Alors, apparemment, vous m'avez amené des questions. Vous avez dit 12, il faut que je le dise dans l'émission. Mais non, pas 12, juste 2, d'accord? Chacun aura 2 questions, ça va être très bien. Alors, allons-y. Qui commence? Moi. Allons-y. C'est une question sur le conte de Oz. Je ne sais pas qui est libre entre Oz et le chacal. Voilà, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce conte-là, je l'ai fait pour répondre à cette question. Vous savez, Oz est un chien. Un chien, c'est un animal domestique. Le chacal, c'est un animal sauvage. Donc là, les deux sont rencontrés et chacun disait que je suis le plus libre. Oz, pour lui, il est le plus libre parce que là où il est, il a à manger, il a à boire, il peut faire ce qu'il veut. Et il y a une partie qui dit tout simplement, Oz, sur sa terrasse, observe les chacals qui fuient à chaque fois qu'ils voyaient des humains. Et là, il s'est dit, ah là là, franchement, ces animaux-là ne sont pas libres. Et pourtant, les chacals aussi, quand ils observent Oz au haut de sa terrasse, ils sont en train de se dire, ah, pauvre toutou, lui, il n'a même pas la liberté de gambader, de sortir et de gambader. Donc voilà la question. Quand ils sont retrouvés, chacun a sa liberté. C'est tout juste pour vous dire, les enfants, la liberté est selon la connotation ou bien la définition qu'on le donne. On peut être libre dans sa maison, on peut ne pas être libre tout en se gambada partout. Donc à partir de là, chacun a sa vision de la liberté. Mais pour moi, je ne dirais ni l'un ni l'autre. Je dis que chacun a sa liberté comme il le veut. Et le nom c'est comment toi? C'est Elhadj Aram. Voilà. Alors, la suivante c'est qui? C'est la question qui a un rapport avec le roi et la canne d'argent. Ah oui. Comment le roi a-t-il obtenu la canne d'argent? Comment le roi a-t-il obtenu la canne d'argent? En fait, vous allez voir, il faut demander à vos parents. Le roi à la canne d'argent part de l'histoire de Massamba Thioul Anta, qui est chanté par tous les chanteurs. Même Youssou Ndour a chanté Massamba Thioul Anta borom yaatu khalis gatchem ga des na mbuliyama Massamba Thioul Anta borom yaatu khalis gatchem ga des na mbuliyama. Il dit en ces termes que Massamba Thioul Anta, le roi à la canne d'argent, son amertume, sa honte ou bien tout ce qui devait le rabaisser est resté à Mbuliyama, le bataille de Mbuliyama dont je parle dans ce conte. En fait, Massamba a eu cette canne parce qu'il l'a hérité de son père qu'il avait. Donc c'est juste ça. Parce que quand on est roi, on hérite de tout ce qui était pour le roi qui était là avant nous. Donc lui, il l'a hérité de son père. Son père l'avait hérité de son père. Le père de son père l'avait hérité de son père. Merci. Ça va? Très bien. Orale entre la tradition et la modernité. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Mais toi, tu es philosophe, hein?
Je suis une passerelle orale entre la tradition et la modernité. Qu'est-ce que c'est qu'une passerelle? Vous avez vu des passerelles tout au long de... Qu'est-ce que c'est une passerelle? C'est un pont qui permet de passer quelque chose. C'est-à-dire, il y a la route, il y a l'autoroute. Quand vous prenez cette route-là, souvent il y a des passerelles qui vont faire un point vers l'autre. Moi, si je dis que je suis une passerelle entre la tradition et la modernité, donc je lie les deux. Donc voilà, je m'inspire du passé tout en informant le présent, ce qui fait que je suis une passerelle, je suis un pont qui lie les deux. Donc voilà, je vous raconte des histoires de Massamba Thiour Anto, alors que vous êtes de cette époque-là. Donc je prends ce qu'il y a là-bas pour vous informer, pour que vous puissiez connaître vos racines. C'est tout simplement ça. Ma question vient du chapitre Toudouma Lambaye, le serpent. Avez-vous eu la réponse à la question qui du serpent, du vieil homme et du héron a été le plus ingrat? Bon, souvent je pose la question et aux gens de trouver la réponse. Est-ce que vous avez pensé à une réponse? Est-ce que tu as pensé à une réponse, toi? Je pense que tous les trois sont très ingrats. Ben voilà la réponse, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Je vais vous en rajouter un. En fait, il y a un vieux, quand je l'ai fait à la radio, qui m'a appelé pour me dire, mais pourquoi vous avez dit que c'est juste les trois qui sont ingrats? Il y a un autre qui est ingrat dans cette histoire. Il y a un autre qui doit faire partie de cette liste. Vous devinez c'est qui? La femme. Pourquoi? Parce qu'il a trahi son mari. Son mari lui a confié quelque chose. Au lieu de lui demander, il a libéré. Donc, à partir de là, la question, moi, je n'aime pas trouver les réponses de mes questions que je pose aux lecteurs. Je vous laisse trouver les réponses et chacun, il va de sa réponse. Toi, tu as dit les trois. Peut-être quelqu'un va dire le serpent, l'autre va dire le vieux et tout ça. D'accord? Oui. Ah, mais je vois que vous avez de très bonnes questions. Quels sont les éléments culturels et traditionnels présents? Les éléments culturels et traditionnels présents. Donc voilà, déjà quand on parle de Yadikone, vous avez lu Yadikone? Oui. Ça c'est purement traditionnel, c'est nos croyances et tout. Mais je vous dis du début à la fin, à chaque fois il y a cette connotation traditionnelle et culturelle. Même quand on commence par Ose, j'énonce le muezzin. J'énonce le marché, j'énonce Saumon et tout ça. C'est un environnement qui est là. Rappelez-vous, un conteur a son environnement. L'environnement n'est pas seulement les arbres et tout ça, mais il y a l'environnement sonore. Là, tout à l'heure, je faisais un environnement sonore avec ma musique. Il y a l'environnement visuel, il y a l'environnement de ce qu'on énonce. Parce que le conteur doit être si fort que quand il raconte son histoire, on doit s'imaginer là où il nous met. Quand je dis qu'on est dans la savane, quand on ferme les yeux, avec mes mots, on doit être dans la savane. Donc, tous les éléments que vous avez vus, parce que quand on parle de Massamba Thiour Anta, c'est purement... C'est une histoire, c'est pas une création. Là, c'est quelque chose qui s'est déroulé. Donc, à partir de là, ça fait partie de notre histoire. Quand je parle de Samba, quand ce Samba et le Caïman, ça, c'est vraiment des croyances. Parce que il fallait sacrifier un petit garçon. Donc, à partir de là, et ça avait existé. Donc, durant tout le long de ce livre, j'énonce des éléments culturels et traditionnels, et même mon nom est un élément culturel et traditionnel, Lebon. Lebon fait partie de ces éléments. Super. Ah, mais vous êtes fort, vous avez de très bonnes questions. Alors, suivant. Ma question est pourquoi le vieux a-t-il mis le serpent dans son ventre? Alors, le vieux a mis le serpent dans son ventre, oui. Tout le monde se dit, mais pourquoi? Mais il est fou, quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé de mettre un serpent dangereux dans son ventre? Mais vous savez, c'est juste pour dire que quand on fait une histoire, quand je parle du vieux, en réalité, je ne parle pas du vieux. Je parle de toi. Je parle de elle aussi. Je parle de toi, je parle de notre caméraman, je parle de notre réalisatrice, je parle de Véronique, je parle de tous ces enfants qui sont là-bas, qui sont très, très moches, je pense. Donc voilà, non mais vous n'êtes pas moche, vous êtes très beau. Donc voilà, je parle de tout le monde. En fait, le vieux, pourquoi il a mis le serpent dans son ventre? Parce qu'il voulait aider. Il voulait aider et il a cru. En fait, il a eu confiance en ce serpent.
Vous savez, dans la vie, on peut faire confiance à tout le monde, mais on peut être trahi. Donc, il a fait confiance à ce serpent qui lui a promis qu'après, il va sortir. Il voulait juste éviter qu'on le tue. Pour le cacher, il ne savait pas où d'autre. Mais il sait que quand il le met dans son ventre, il le met à un lieu sûr. Quand on va cacher quelqu'un, il faut le mettre à un lieu sûr. Il savait que les gens n'allaient pas imaginer que le serpent est dans son ventre. C'est pourquoi il l'a mis là-bas. Mais ce n'était pas par connerie ou quoi que ce soit. Il voulait juste aider et il a eu confiance en ce serpent, mais malheureusement, on l'a trahi. Chacun a fait une question. On avait dit 2 questions. Chacun va faire sa deuxième question. Ah, nous, on est Speedy Gonzales, nous, ça va être très bien. Ça, c'est une question que je vais poser à vous qui n'est pas sur le livre. Ah. Avez-vous connu une personne qui avait le même comportement que Bara? Oui. Moi, je suis sûr que vous-même, vous avez connu des personnes comme ça dans la vie. Vous savez, le conte, c'est pour nous guider. Quand on parle de la morale à la fin des contes, c'est pour vous dire que, donc voilà, quand on finit le conte, on fait une morale. La morale, c'est l'objectif qu'on avait à raconter ce conte. Ce conte, c'est qu'un moyen pour arriver à la morale. Je vous dis, des baras, il y en a partout. Il faut faire attention, il ne faut pas être des baras. Mais des baras, il y en a partout. Il faut faire attention à ces baras. Des gens qui viennent vous dire que je suis ton ami, nanani, 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 je suis ton ami. Mais non! Mais non, ils ne sont pas vos amis. C'est juste des gens avec qui, quand c'est bon, ils sont là. Quand c'est pas bon, ils sont là. Ils sont pas là. Donc, à partir de là, des baras et des badous, on en a vu. Merci. J'en ai connu. Quels étaient les conflits qui pouvaient naître dans le village, dans l'histoire de Tuduma Lambaye, le serpent? Les conflits. Alors, je ne dirais pas que c'était des conflits, mais à la fin, c'est même désastreux. En fait, dans ce village, je reviens un peu sur l'histoire, en fait, il y a des croyances. Il y a cette dame-là, comment elle s'appelle encore, hein? Il y a des cônes. Il y a des cônes qui étaient là pour sauvegarder le village, pour sauver le village, pour protéger le village. Et elle ne pouvait protéger le village qu'à travers le baobab, qui était leur baobab sacré, où tout se faisait. Le baobab protégeait même le village. Et là, attention les enfants, c'est pas parce qu'on est moderne, c'est pas parce qu'on est avec Internet nanani nanana qu'on oublie nos papas et nos mamans ce qu'ils ont connu. Parce que, attention, elles ont vécu tout ce que vous allez vivre. Souvent, j'ai l'habitude de dire aux enfants, ce que vous êtes en train de penser, vos parents l'ont déjà vécu. Donc, attention, ils connaissent tout. Ils vont vous laisser faire, ils connaissent tout. Donc, à partir de là, voilà ce qui est dans cette histoire-là. Et les conflits qui peuvent découler de ça, il y en a. Donc, ce qu'on appelle, vous allez l'apprendre, ce qu'on appelle les conflits de génération. Qu'est-ce que c'est que vous connaissez? Les conflits de génération, c'est que entre les jeunes et les vieux, ils ne s'entendent pas parce qu'ils ne sont pas de la même époque. Ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes trucs. Donc, à partir de là, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a des conflits. Les conflits, c'est que ces jeunes-là, leur centre d'intérêt, c'était le foot. Ils voulaient jouer, ils voulaient avoir un espace, alors qu'ils ne voyaient pas qu'en ayant cet espace-là, ils allaient anéantir tout le village. Mais les anciens, comme on dit, les anciens, il y a un proverbe qui dit, un jeune peut monter du haut d'un baobab pour observer, il ne verra rien. Alors que le vieux, en bas, voit tout là où il est. Donc, ils ont cette expérience et ils avaient vu que le baobab protégeait le village, il ne fallait pas le toucher. Donc, le conflit, c'est que voilà, chacun voulait faire ce qu'il voulait et à la fin, ce n'était même pas un conflit, c'est des conséquences pour tout le monde. Le village a disparu. Donc, c'est pire que ça. Est-ce important pour vous de transmettre des messages à travers vos contes? C'est plus qu'important. Un conteur qui ne transmet pas de message n'est pas un conteur. Un conteur qui ne transmet pas de message n'est pas un conteur. Chaque conte doit avoir ce qu'on appelle la morale. La morale, c'est un message. C'est des conseils.
Donc, est-ce que vous imaginez El Hadj Leboun faire son conte et à la fin partir sans pour autant qu'il y ait de morale? Moi, je le vois pas comme ça. Dans ce cas-là, je ne serai pas un conteur, je serai juste un animateur. Mais je peux venir animer et partir. C'est pourquoi souvent je forme des gens à la case du conteur. J'ai un centre culturel où les gens viennent même de l'Afrique. Dernièrement, on a reçu quelqu'un qui est venu du Cameroun. Je lui ai dit ce que tu as dit. Je lui ai dit, tu sais, il y a l'animateur et le conteur. L'animateur, il fait juste rire, il fait de l'ambiance. Alors que le conteur, c'est un pédagogue. C'est comme vos enseignants. Attention. Donc, s'il ne transmet pas de message, ce n'est pas un conteur. C'est aussi simple que ça. Que vouliez-vous dire dans le chapitre Badou et Bara, la sagesse démasque l'hypocrisie? La sagesse. Vous connaissez la sagesse? La connaissance, la patience. Le temps même est sage. Ah, moi je vous dis, le temps est sage. Parce que la sagesse, il prend son temps. Il ne dit rien des choses pour le dire. Non, il va attendre le moment venu. Il peut voir, mais il attend le moment venir. La sagesse, cette connaissance, cette expérience, vos parents et tout ça qui ont de la sagesse, tous ceux qui sont des experts, la sagesse, c'est aussi simple. Le médecin qui soigne est sage dans son métier. Hein? Le caméraman qui est devant nous, il est sage dans son métier. Il sait les images, vous avez vu, il nous a rapprochés, il a dit non, il faut pas faire ça, il faut être là, il faut mettre la lumière, il faut. Ça, c'est la sagesse, la connaissance. Quand on connaît quelque chose, on va démasquer ce qui va et ce qui ne va pas. C'est comme dans vos devoirs, les amis. Si vous êtes sage dans ce que vous apprenez, vous allez répondre aux bonnes questions. À partir de là, c'est une bonne raison de dire que la sagesse démasque toujours l'hypocrisie. Et même pas que l'hypocrisie, quand on est bon aussi, la sagesse le démasque et nous dira qu'on est très sage. Quel est votre conte préféré et pourquoi? Waouh! Je dirais Ose, mais j'adore les autres. Pourquoi Ose? Parce que Ose, en fait, en réalité, ce chien-là existe. C'est chez moi. Et c'est vrai que ça vient du Niger. Ah. Ça vient du Niger. On a une maison à la Somone et il y a une dame qui travaillait là-bas dans des organismes et elle avait un chien. Et pour ne pas abandonner ce chien, je vous dis les enfants, elle a pris le billet pour ce chien et l'a amené chez nous. Mais ça, c'est respecter les animaux, respecter la nature. Hein? Voilà, la plupart des gens ici, ils adoptent des animaux et à un moment, ils abandonnent les animaux. Les animaux que vous voyez dans les rues, ils ne sont pas tombés là comme ça. Ils étaient chez quelqu'un, mais qui l'a abandonné, qui est parti. Et cette dame-là, mais je la remercie à chaque fois, elle a eu cette conscience de dire, je ne vais pas abandonner Ose au Niger, je vais l'amener quelque part où on le prend en charge. Moi, je vous dis, Ose est chez moi, c'est lui qui fait le gardien. Même avant de venir, il fallait que je lui donne à manger. Il vient me réveiller et tout ça. Et derrière tout ça, il y a une très bonne question. La question de la liberté. La question de la liberté. Est-ce que les animaux sauvages sont libres? Est-ce que les animaux domestiques sont libres? C'est une très belle question. Moi, j'ai une petite préférence à ça, mais j'adore aussi Yadikone. Ben, j'adore tous les contes, mais bon, Yadikone aussi, c'est très symbolique et c'est un conte qui est très profond. Comme je suis très attaché aux traditions, ça m'a inspiré pour dire aux enfants, oui, vous êtes jeunes, vous avez les moyens, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez, vous êtes là dans votre salon, vous pouvez parler aux Canadiens et tout ça, mais rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous de vos racines. On a un défunt président, notre premier président, qui disait l'enracinement avant l'ouverture, dangay xam sa bop avant ngay ubeko. À partir de là, connaissez-vous. Faites des recherches sur vos traditions, sur vos cultures. Ça ne fera que pouvoir être présent. Quand on parle du rendez-vous, du donner et du recevoir, vous avez entendu ça? Rendez-vous du donner et du recevoir. Là où, par exemple, vous allez rencontrer d'autres cultures, si vous n'avez rien à emmener, vous ne ferez que prendre leur culture, alors qu'on peut amener leur montrer notre culture et prendre autre chose. Donc, à partir de là, c'est une belle chose et mes préférences, c'est les 6 contes, mais je penche un peu du côté de Ose. Alors, dernière question.
Ma question est, comment était-il considéré après sa fuite? Samba. Samba était considéré comme un lâche. Parce que dans ce village, chaque année, il fallait que s'il n'y a pas de pluie, ils prenaient un enfant qu'ils vont sacrifier, qu'ils vont donner au caïman. Mais s'ils donnent au caïman, ils ont des pluies. Et c'était un pacte. Et quand Samba devait être sacrifié, il n'est pas là. Cela veut dire que tout le village allait être rayé par le caïman. Donc les gens qui ne comprenaient pas, qui ne connaissaient pas, disaient qu'il s'est enfui, il n'est pas courageux et tout ça. Mais il a démontré à tout le monde qu'il était plus courageux que tout le monde, parce que c'est grâce à lui que ces croyances qui étaient un peu fatales à certains garçons ont été rayées. Dans ce village, on n'était plus obligé de faire des sacrifices d'enfants. Donc à partir de là, on lui a considéré ça, mais finalement, lui-même, il a démontré qu'il était le plus brave de tous. Vous avez vu, finalement, on a 12 questions. Hein? Ah! Mais c'est pourquoi je dis l'union fait la force. Au lieu d'avoir chacun 12 questions, ensemble, on a eu 12 questions. Vous tenez à vos 12 questions, alors vous avez vos 12 questions. Merci beaucoup. C'était magnifique. On ne peut pas se quitter sans pour autant faire un peu de musique. Vous allez chanter avec moi, c'est très facile. Les bonnes a gagné l'hipponoï. Les bonnes a gagné l'hipponoï. Écoutez bien. Les bonnes a gagné l'hippone. Les bonnes a gagné l'hippone. Les bonnes a gagné l'hippone. Tout le monde. Les bonnes a gagné l'hippone. Les bonnes a gagné l'hippone. Encore. Les bonnes a gagné l'hippone. C'est joli ça. Les bonnes a gagné l'hippone. Encore. Les bonnes a gagné l'hippone. Wow. Les bonnes a gagné l'hippone. Les bonnes a gagné l'hippone. Les bonnes a gagné l'hippone. Plus fort. Les bonnes a gagné l'hippone. Les bonnes a gagné l'hippone. Ah ouais. Je suis content de cette émission. J'ai passé un bon moment avec M. El Hadj Libon et je le remercie encore et encore pour ses contes. Merci. Alors moi aussi, je suis très content de partager ce moment-là avec vous et je pense que c'est l'une des meilleures émissions que j'ai passées avec des enfants qui étaient très dynamiques. Vous avez vu, on l'a fait en un temps record. Je pense qu'ils vont vous dire, on a déroulé quoi. Et voilà, soyez comme ça, croyez en vos rêves et à l'école, moi si vous êtes bien, je reviendrai à chaque fois. Ils savent où me trouver et continuez comme ça, ne changez pas, vous êtes les meilleurs. D'accord? Merci. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa Fatuyo si jajalano, Fatuyo si jajalano, Fatu fai Fatu kulema buyo, Fatuyo si jajalano, Fatu fai Fatu kulema buyo, Fatuyo si jajalano.
Butumbele, butumbele. Butumbele, butumbele. Butumbele, butumbele. Oh mami Kea, oh mami Kas,